juste partager avec vous ce matin une pensée que j'ai eu l'occasion de partager avec l'église de Brasov la semaine dernière. Parce qu'effectivement, comme m'a balancé Yvan, on était à Brasov la semaine dernière avec Hélène. Et vraiment un temps particulier, mais on vous fera un témoignage, je pense, la semaine prochaine, quand pasteur Johan et pasteur Georges seront de retour. Ce sera plus simple, on verra comment on va s'organiser. Juste prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ces chants, merci pour cette lumière, Jésus, qui nous appelle à te suivre, Jésus, en ton précieux nom, amen. Juste 3 passages que je voudrais partager avec vous ce matin, tirés de l'Évangile. La première de l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 27 et 28, où il est écrit « Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Le deuxième passage, Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 22. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Vous voyez un petit peu où je veux vous amener, tout doucement. Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Suis-moi. En fait, c'est ça ce que Dieu attend de nous. En 2 mots, on a quelque part la réponse de ce que Dieu attend de nous, qu'on le suive. Suis-moi. Et alors c'est vrai que lorsqu'on pense au monde qui nous entoure, lorsqu'on regarde un petit peu tout ce que nous avons et comment ça se passe, on peut facilement imaginer qu'on n'a plus envie de vivre dans ce monde, qu'on a envie de quitter ce monde. C'est triste quelque part de vouloir quitter un monde. Mais en fait, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est sans Dieu, c'est un monde qui a rejeté Dieu, ça nous le savons, c'est écrit dans sa parole, et puis nous le vivons au quotidien. Le monde dans lequel nous vivons, si vous n'étiez pas au courant, c'est le monde sans Dieu. D'accord ? C'est le monde donc du diable et de ses démons. Il faut utiliser les mots. La Bible est claire là-dessus. Et si nous, on croit dans la Bible, si nous, on croit dans la parole, on croit dans ce qui est écrit. Donc, si ce n'est pas le monde de Dieu, puisqu'il a été rejeté et crucifié, c'est bien parce qu'on est dans le monde du diable. Mais Dieu était quand même résolu à ce qu'on le suive. Puisque partout dans sa parole, il dit « Suis-moi ». Il savait qu'il allait mourir à la croix, mais il nous dit quand même « Suis-moi ». Imaginons un instant, si quand on sort tout à l'heure, à la fin du culte, à midi et quart, Dieu il est devant la porte et nous dit « Bon, tu me suis ?» Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fera? Est-ce que, sincèrement, est-ce qu'on est réellement prêt à le suivre? Est-ce que, sincèrement, est-ce qu'on est réellement prêt à tout quitter pour le suivre? Est-ce que, sincèrement, on est réellement prêt à ne regarder que lui et le suivre? Ce sont 3 questions qui sont des fois compliquées. On a du mal à répondre à ces questions. Mais suis-moi. Mais on a de la chance. Il n'y a que 6 pages, ne vous inquiétez pas. On a de la chance. J'ai demandé à Benjamin, j'ai dit combien de temps? Il m'a dit 10 minutes. Ouais, ok. Bon, j'ai gratté 5. Ça avait duré 40 à Brasov. Non, je vais réduire, ne vous inquiétez pas. Je disais quoi? Pardon. Mais on a un Dieu, lui, qui est résolu et qui sait qu'on a des difficultés. Donc c'est un Dieu qui est patient. C'est un Dieu qui nous prépare, c'est un Dieu qui nous équipe, c'est un Dieu qui nous édifie à ce qu'on le suive. Lévi,
ce collecteur d'impôts, là, ce publicain. Jésus se présente à lui, suis-moi. Compliqué, mais Lévi, Matthieu le suit. Il le suit. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui, quelque part, moi je me pose la question, est-ce que Dieu ne l'avait pas préparé à le suivre? Collecteur d'impôts, c'est la saison, hein, on paye tous nos impôts en ce moment. D'accord, il y a eu la taxe foncière, la taxe d'habitation pour certains, les impôts sur le revenu. Vous voyez, on ne connaît pas trop les impôts. Donc ce Matthieu, ce Lévi, ben, il ne devait pas être tellement aimé que ça. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans la parole, c'est ce qu'on voit, c'est que Matthieu, il ne rentre pas chez lui pour dire à sa femme et ses enfants, on ne sait même pas s'il a une femme et des enfants, mais il ne rentre pas chez lui pour préparer ses affaires, prendre sa brosse à dents, tout ça, non. Jésus lui dit, viens et suis-moi. Et Lévi le suit, point. Il ne cherche même pas à comprendre, viens et suis-moi. C'est beau quand même. C'est beau cette foi. Il ne l'a jamais vu. Il a entendu parler de lui. Mais bon, à peine quoi. Il n'y croit pas. Et là, il y a un gars qui vient, Jésus, salut, suis-moi. Ouais. Le deuxième passage de référence, hein, laisse les morts enterrer leurs morts. On a un disciple, alors on ne sait pas qui c'est un disciple. Ça peut être très bien nous, ce disciple. Ouais, c'est ça qui est beau dans la parole, c'est qu'il n'y a rien qui... on peut se représenter, s'imaginer ou se mettre à la place de ces gens. Un disciple, c'est nous, qui demande à Jésus, il est à côté de lui, il vient, suis-moi, pareil. Mais je peux rentrer, j'ai un décès dans ma famille, je peux le... Qu'est-ce que t'en as à la fiche de ton décès? C'est vrai que si on s'arrête juste à cette réponse de Jésus, hein, laisse les morts enterrer les morts, on pourrait très bien dire, mais attends Dieu, mais t'es sans cœur quoi. T'es sans cœur. Moi, j'aurais bien enterré mes morts, c'est la tradition, machin. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout de la tradition. Laisse les morts enterrer leurs morts. J'ai quelque chose de plus précieux pour toi. J'ai la vie éternelle. Tu veux t'arrêter à un amas de terre? Enfin, oui, c'est suis-moi. Suis-moi. Ah, on a un choix. Hein. Juste accepter de lui faire confiance, de reconnaître que il a tout pouvoir pour qu'on puisse le suivre. D'accord? On peut le suivre sans crainte, dans l'aveuglement le plus complet, en fait. Laisse les morts enterrer leurs morts. Je suis le Créateur. Voilà, laisse-les. C'est moi qui ai amené mon peuple en terre promise. Et je me révèle dans ma parole. J'ai fait des promesses, et mes promesses, nombreuses sont celles qui se sont accomplies, et nombreuses sont celles qui vont s'accomplir. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. On a des témoignages au quotidien de frères, de sœurs qui sont à l'étranger, ou qui sont dans la difficulté, mais Dieu n'abandonne pas, quoi. Je ne vais pas vous donner des exemples, on en a encore eu il y a quelques jours, mais prends l'exemple de Georges Muller. Je vous en ai déjà parlé de Georges Muller, c'est vachement important. Il croyait en la parole de Dieu. Il priait, il s'adressait à Dieu en tout temps. Et Dieu répondait. Il manquait d'argent, Dieu répondait. Il manquait de nourriture, Dieu répondait. Il manquait de place dans son orphelinat, Dieu répondait. C'est là que tu veux que je construise un orphelinat? C'est là que tu me dis d'acheter ce terrain? Mais je n'ai pas le sou pour l'acheter, t'inquiète. Ça va venir. Je vais t'équiper, je vais t'assurer. Tout doucement, je vais faire en sorte que tu ne manques de rien. Et effectivement, Georges Muller lui a fait confiance. Il lui a fait confiance. Et nous, qu'est-ce qui peut nous amener à ne pas avoir envie de le suivre? C'est quoi qui peut nous amener à dire non, Seigneur, franchement, je n'ai pas trop confiance quand même. Hein? C'est parce qu'en fait, on vit dans ce monde sans Dieu. On vit dans ce monde empris de sentiments négatifs. Hein? Ouais, tu vas suivre Jésus? Ouais, mais nous, on est ta famille quand même. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Ouais, mais nous, on est tes amis. Tu vas aller avec... on appelle ça quoi, les grenouilles de bénitier dans l'église catholique. Ouais, non, mais vous voyez, tu vas aller, tu vas, vous voyez,
tu vas aller t'enfermer avec des gens, ils sont tristes. Le dimanche matin, tu vas aller à l'église, pourquoi faire? Tu veux pas dormir avec nous? Vous voyez, samedi soir, on fait une fête, tu viens? Non. Jeudi soir, tu viens après le boulot? Faire un apéro, un after work, comme on dit? Non. Je vais à l'église. Ah bon? Mais t'es pas fatigué? Ça te ferait du bien de te détendre. Ouais, mais moi, j'ai quelque chose de meilleur. Ah ouais, mais c'est ça dans le monde dans lequel on vit. Vous voyez, c'est différents dieux. Vous voyez, le dieu de l'amitié, le dieu de l'alcool, hein, le dieu de la fête, le dieu de ceci, le dieu de cela. Mais un monde sans Dieu, quoi. Un monde sans Dieu. C'est ça qui est terrible. Le Dieu de l'argent, il faut avoir des biens matériels. C'est bien. Ayons des biens matériels. Pourquoi faire? Pour ramasser. Ananias et Saphira. Bon, je veux bien te suivre, mais par contre, j'en garde un petit peu dans ma poche. Ouais, ok. Allez hop, termine la reste. Il ne passe pas par 4 chemins. Hein. On ne va pas réfléchir. Hein. Tu veux en garder? Tu veux en garder au cas où? Tant pis pour toi. C'est ça. Dieu te dit, viens, dépouille-toi. Dépouille-toi pleinement. J'ai quelque chose de plus précieux pour toi. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Prends courage. Ouais. Sois en paix. Ouais, c'est ça. Sois en paix. Quand on regarde le passage de Matthieu 19, verset 21, ce jeune homme-là, c'est qui? Il fait tout quelque part, il suit les commandements de Dieu. Il donne sa dîme, il prie, etc., etc. Il fait plein de choses, c'est chouette, c'est bien. Qu'est-ce que je dois faire pour être parfait? Parce qu'il sait à un moment donné qu'il manque quelque chose. Et Jésus, il dit, dépouille-toi, quoi. Dépouille-toi, fais-moi confiance. En fait, dépouille-toi, ça veut dire fais-moi confiance. C'est pas vide tes poches, vous voyez, on peut avoir cette image-là, mais non. Dépouille-toi, ne garde rien qui pourrait t'empêcher d'avoir cette relation avec moi. Ne garde pas sous le talon quelque chose qui va t'empêcher d'avoir cette relation pleine et entière avec moi. Ce petit quelque chose qui va empêcher que tu puisses avoir confiance en moi. Parce que c'est bien de confiance dont il s'agit. Suis-moi. Suis-moi. Va, et suis-moi. Nous, on nous dit dans notre monde, notre joli monde, qu'il faut amasser, etc. C'est bien. Mais Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre à ce qu'on ait du bien matériel. Mais si Dieu nous dit « suis-moi », qu'est-ce qu'on va faire? C'est toute cette difficulté. Toute cette difficulté. Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, sans moi. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » En fait, dans ce verset, Dieu nous dit 2 choses dont nous avons besoin. La paix et le courage. La paix, Dieu nous la donne. Vous aurez ma paix, la mienne. Pas celle du monde, pas celle des cessez-le-feu ou des machins, non. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Dans les noms de Dieu, on a Yahvé Shalom. Yahvé Shalom. L'Éternel, notre paix. Vous voyez ? C'est pas juste un nom comme ça. C'est son nom à lui, quoi. C'est sa nature. Vous voyez ? Le Dieu créateur, mais c'est aussi le Dieu de paix. C'est sa paix, c'est celle-là qui nous donne, c'est sa propre nature qui nous donne. Vous voyez ? Pour qu'on puisse avoir du courage. Pour qu'on puisse avoir du courage à le suivre. Ce petit truc en plus là qui nous manque des fois. Ouais, je suis devant la porte, je t'attends. Ouais, mais bon, là je suis encore à l'église, il y a encore 2-3 chants, je viendrai après. Non, Dieu ne veut pas ça. Suis-moi. Suis-moi. Ne te justifie pas par ton monde, par tes désirs, par tes passions. Non, suis-moi. J'ai quelque chose de plus précieux pour toi. La vie éternelle. Suis-moi. Suis-moi. C'est important. C'est important. Mais
je vais m'arrêter là. Juste de réfléchir à ça. Qu'est-ce que je fais demain s'il se présente devant ma porte? Est-ce que j'aurais parlé au plus grand nombre de ce Dieu créateur, de ce Dieu de paix, de ce Dieu qui a quelque chose de plus précieux que toutes les choses du monde?